Vidéo sur la trigonométrie dans le triangle rectangle pour expliquer une relation trigonométrique avec les angles complémentaires. Voici, nous nous donnons pour démarrer un triangle ABC rectangle en A, une situation extrêmement classique. Et la première étape va être de chercher les quatre formules trigonométriques, cosinus de l'angle B, sinus de l'angle B. Donc on va d'abord s'intéresser à cet angle-ci, puis cosinus de l'angle C et sinus de l'angle C. On va s'intéresser donc à ces deux fonctions trigonométriques, cosinus et sinus, pour chacun de mes deux angles aigus. Et si vous connaissez votre cours, on obtient assez facilement ces quatre relations que je ne détaille pas. On peut commencer, voilà, le cosinus de l'angle B, côté adjacent AB sur hypoténuse, etc. Sinus de l'angle B, AC sur BC, et inversement pour le cosinus de l'angle C, sinus de l'angle C. Une fois qu'on a écrit ces quatre relations-là, on peut les observer un petit peu, et il y a quelque chose qui saute aux yeux. Je me rends compte que le cosinus de l'angle B, qui est égal à la longueur AB sur la longueur AC, me semble être exactement égal au sinus de l'angle C. Et inversement, le sinus de l'angle B est exactement égal au cosinus de l'angle C. Ce qui est un petit peu logique puisque les côtés adjacents et opposés sont intervertis selon l'angle avec lequel je travaille. L'hypoténuse, lui, ne change pas. Du coup, eh bien, quand je travaille avec le cosinus de l'angle B, eh bien, ce côté-là est le côté adjacent, le côté AB. Et lorsque je vais travailler avec l'angle C, ce côté-là deviendra le côté opposé. Donc, le côté AB, selon l'angle avec lequel je travaille, va changer de qualificatif, adjacent ou opposé. Et du coup, le cosinus calculé avec l'angle B va être donc égal au sinus calculé avec l'angle C. On trouve donc que cette égalité un peu étonnante, cosinus de l'angle B est égal à sinus de l'angle C dans notre figure, et cosinus de l'angle C est égal à sinus de l'angle B. Comme B et C sont des angles complémentaires, on peut rédiger cette propriété comme ça, comme elle est écrite en rouge. Le cosinus d'un angle aigu est égal au sinus de son complémentaire, et puis inversement. Il y a une autre façon d'écrire plus mathématique, un peu plus lissée, c'est que pour tout angle alpha supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur à 90 degrés, c'est-à-dire pour tout angle alpha aigu, alors le cosinus de cet angle alpha va être égal au sinus de 90 moins alpha, c'est-à-dire l'angle complémentaire. C'est-à-dire que le cosinus de 75 degrés, par exemple, si je remplace alpha par 75 degrés, va être égal au sinus de 15 degrés, puisque 90 moins 75, ça fait 15. Le sinus de 70 degrés va être égal au cosinus de 20 degrés. À partir du moment où la somme de mes deux angles fait 90 degrés, le cosinus de l'un est égal au sinus de l'autre. Et on a même un cas particulier, qu'on peut vérifier à la calculatrice, que le cosinus de 45 degrés est égal au sinus de 45 degrés. Pour l'angle 45 degrés, le cosinus et le sinus ont la même valeur, ce qui est assez logique si on réfléchit un petit peu, puisque si les angles aigus de mon triangle rectangle valent 45 degrés, ça veut dire que mon triangle rectangle est en même temps isocèle. Et s'il est isocèle, ça veut dire que les deux côtés de l'angle droit ont la même mesure, et donc les côtés adjacents et opposés, quelles que soient les situations, seront de même longueur. Donc les cosinus et sinus auront la même valeur.